Coucou tout le monde, bienvenue sur le live du dimanche et aujourd'hui je vais vous parler de mes 5 pistes pour garder la constance sur les réseaux sans m'épuiser. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé votre dimanche, votre week-end également. Donc ce matin, le thème, les 5 pistes qui me permettent de garder la constance sur les réseaux sans m'épuiser. J'ai choisi ce thème ce matin parce que c'est un thème que vous me demandez régulièrement en privé. Comment est-ce que je fais pour garder cette constance? Comment faire pour garder le rythme, pour avoir du plaisir, pour quand même publier? Le réseau à choisir, beaucoup de questions qui reviennent à propos des réseaux. Et je voulais vous parler de ce thème aujourd'hui pour pouvoir répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, comment garder la constance sur les réseaux sans m'épuiser, mes 5 pistes. Et je vous disais, prenez ce qui résonne pour vous. Une chose à la fin de ce live qui vous permette à votre tour d'avancer dans votre entreprise, d'avancer dans vos projets. C'est vraiment important. Alors, moi, je suis partie de cette question parce qu'on me la pose souvent et j'avais envie aussi de vous expliquer un petit peu mes débuts, mon initial et de vous rappeler déjà cela en début de ce live avant de vous présenter mes pistes. De nouveau, chacune de vous, quand vous allez voir cette vidéo, que ce soit maintenant en live ou en replay, vous partez de votre niveau aujourd'hui. Moi, je vous rappelle, ça fait 5 ans que j'ai commencé. Ça fait 5 ans que je travaille sur ces thématiques, que je continue d'avancer, que j'ai ajusté les choses et je vous dirai un petit peu par quoi je suis passée. Donc, ça fait 1 année que je suis entrepreneur à 100%. Donc, aussi pour vous dire de partir de où vous êtes aujourd'hui dans votre chemin entrepreneurial. Si ça fait des années que vous êtes en entreprise, vous n'avez certainement pas le même bagage que si vous débutez depuis quelques mois, quelques années maintenant sur les réseaux. Et n'oubliez pas cela. Ça, c'était vraiment un point que je voulais vraiment mettre en avant. En plus du fait que chacun de nous, on est unique, on est différent, que ce que l'on partage, c'est pas la vérité de l'autre. Donc, allez vraiment chercher ce qui résonne pour vous. Laissez de côté tout ce qui ne résonne pas aussi pour vous. Il n'y a pas de vérité pour tout le monde. Moi, j'ai essayé de réfléchir un peu à comment j'ai fait. Et vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, me partager comment vous avez fait. Et je me souviens qu'au début, ça a été compliqué. J'avais que Facebook. J'avais une seule page Facebook qui était mon compte privé sur lequel je ne partageais rien de coaching ou d'autres parce qu'il y avait plein de blocages par rapport à mes amis, mes collègues, ma famille, regard des autres. Puis petit à petit, j'ai créé ma première page Facebook. Là, j'ai commencé à partager des choses en lien avec le coaching. Et puis après, j'ai étendu vraiment à tous les réseaux, mais ça a été vraiment progressif et par année. Et ça n'a pas été tout seul, comme ça, magique du jour au lendemain, où j'ai osé le faire, où j'ai pensé à le faire aussi. Donc ça a vraiment été sur un long terme. Donc ça aussi, je vous invite à réfléchir de ce côté-là. Il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo qui ont déjà tout plein de réseaux, comme peut-être un YouTube, un Facebook, un Instagram, un LinkedIn, qui ont déjà déployé tout ça. Il y a des personnes de votre côté qui débutent, qui n'ont peut-être même pas encore une page sur les réseaux. Donc vraiment, commencez par vous dire par où j'ai envie de commencer, quel est le réseau avec lequel je me sens le plus à l'aise et de commencer par un seul réseau. Ça ne sert à rien de multiplier les réseaux. Vraiment, je vous invite à en choisir un, à prendre la confiance, à avancer. Vous verrez, tout va se faire au fil du temps, naturellement. Vous allez ensuite en choisir un deuxième, un troisième, et petit à petit, vraiment déployer votre projet. Donc ça, c'est vraiment un point qui est essentiel pour moi. Moi, j'ai commencé comme ça par Facebook, un groupe Facebook. C'est tout ce que j'avais au début, rien d'autre. Et j'ai commencé à alimenter tout ça. Je suis allée voir des formations. Je suis allée voir, et je continue aujourd'hui à me former, je suis allée voir comment faire. Et j'ai appris
de ces formations, j'ai évolué, j'ai mis en place des choses qui fonctionnaient, j'ai essayé, j'ai expérimenté, un peu comme un laboratoire. J'ai mis en place des choses qui ne fonctionnaient pas. J'ai fait aussi des choses qui n'étaient pas forcément alignées à moi, parce qu'on m'avait dit essaye ça, ça fonctionne bien. Ça n'a pas été le cas et on en reparlera. Mais si on n'est pas aligné à ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de recette magique, comme je vous le dis souvent, malheureusement, il n'y a pas de recette magique. Il y a des pistes, des fondations, un peu comme une maison. On crée des fondations, on crée des parois, des fenêtres, mais il y a autant de matériaux, de possibilités pour le faire. Et vous créez votre propre maison, hein, métaphoriquement, votre propre entreprise avec votre propre couleur et vos propres goûts, votre propre façon d'être. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je vous invite à tenir en compte. Plus vous allez avancer aussi, plus vous allez prendre confiance, plus vous allez affiner votre cible, plus vous allez voir où vous allez. Vous allez également certainement vous réajuster, changer, parce qu'on est en perpétuel changement, évolution. Et là, vous allez pouvoir faire grandir vos projets, votre confiance et également la façon de communiquer sur vos réseaux privés, vos réseaux sociaux. Donc ça, c'est aussi un point que je voulais vous dire en introduction. Donc pour commencer, choisissez un réseau et mettez votre énergie sur ce réseau. Première piste pour moi. La première piste pour moi, c'est de définir une vision claire. Avant, Trésor, tu nous disais de penser à du long terme. Et bien, c'est tout à fait ça. Définir une vision claire de où vous voulez aller. C'est où que vous voulez aller. Planifiez votre contenu à l'avance. Je me souviens que quand j'ai débuté, je planifiais mon contenu sur le mois. Et puis, comme je vous le disais avant, ça ne me correspondait pas. C'était pas possible de faire comme ça tous les mois, un contenu tous les jours. Donc, petit à petit, je me suis réajustée, je me suis alignée, je me suis écoutée. Par contre, clairement, je définis vraiment mon contenu pour le mois. Je planifie mon mois. Donc ça, c'est dans mes routines d'entrepreneur. C'est qu'au début de mon mois, à la fin de ce mois, on arrive à la semaine prochaine, fin du mois de juillet, je planifie mon mois d'août. Je sais sur quoi je mets le focus au mois d'août. Je sais les offres qui vont sortir pour moi au mois d'août, au mois de septembre. Je sais vers quoi je veux aller. Là, c'est la rentrée, c'est mon mastermind. Et je vais mettre mon énergie et mon focus sur ces prestations, sur ces offres. Je sais que c'est là que je vais aller et que ce que je vais partager sur les réseaux va être en lien avec mes offres de rentrée, avec mes offres de septembre, avec mon mastermind qui va commencer en septembre. Donc, déjà, j'ai un focus très clair de où je vais, même si j'ai pas forcément tous mes posts qui sont préparés, prêts, je sais la ligne directrice, je connais les grands thèmes et je me prépare ce qui s'appelle un calendrier éditorial. Moi, souvent, j'en prends un sur Canva que j'aime bien et je le complète. Je sais où je vais dans mon mois, je sais les idées principales, je sais les thèmes principaux que je vais aborder et je sais où je vais, même si j'aime laisser de la place pour mon énergie, l'instant présent, la spontanéité également. Donc ça, c'est quelque chose qui est important, de savoir où on va, de savoir quelles sont nos offres, quelles sont nos prestations, sur quoi on va mettre le focus le mois qui va venir et de pouvoir ensuite créer ces idées, mettre en place ces idées, même si on peut laisser de la place pour le moment présent. On peut aussi planifier tous ces posts pour tout le mois, être prêt pour tout le mois. Il y a des personnes qui le font et qui sont alignées à ça et c'est parfait de le faire comme ça également. Donc moi, ça commence par ça. Et ça commence par d'un sujet dont je vous parle régulièrement dans les lives, de connaître votre niche, votre client idéal et de pouvoir vraiment être focus sur ce qui va lui parler, à qui vous allez vous adresser, comment vous allez vous adresser. Donc vraiment, ce point-là d'avoir clarifié son offre, clarifier son offre signature, on en a parlé dans un live, clarifier son client idéal, ses prestations, c'est essentiel ensuite pour communiquer. Si vous n'avez pas clarifié ces points, ça va être
impossible ou difficile de pouvoir communiquer sur les réseaux. Donc pour moi, c'est ce premier point qui est essentiel, d'avoir un plan clair de où je vais dans le mois ou les mois qui vont venir pour pouvoir mettre le focus sur ces offres et sur ces contenus-là. Ce que je voulais vous dire également, c'est vraiment de vous poser ces questions ce matin. Est-ce que j'ai un client idéal? Est-ce que j'ai une niche? Est-ce que j'ai une offre qui est claire pour le mois qui va venir? Et ensuite de voir comment je peux communiquer, comment je peux préparer mon réseau, mon agenda, petit à petit, par rapport à cette offre. Donc ça, c'est essentiel. Créer votre calendrier éditorial. Définir les thèmes, les objectifs du mois et pouvoir le planifier. Deuxième point, c'est celui de garder son authenticité et sa couleur sur ce que vous allez partager. De pouvoir rester vous-même dans ce que vous allez partager, de créer votre propre style, de pouvoir parler de votre énergie, de votre personnalité, de votre expertise. Et ça, ce sont des ingrédients qui sont essentiels. Vraiment d'avoir du plaisir dans ce que vous allez partager parce que vous pouvez être pleinement vous. Au départ, c'est pas évident. Il faut bien se connaître, il faut apprendre à bien se connaître, il faut expérimenter de nouveau. Il y a des choses qu'on essaye qui fonctionnent bien et on a d'autres qui fonctionnent moins. Des fois, on est dans l'imitation, on se dit je vais essayer ça que telle personne a fait. On se rend compte que c'est pas forcément nous, que ça ne correspond pas. Et puis aussi toute cette partie de plaisir. Pour moi, s'il n'y a pas ce plaisir, quand je viens le dimanche matin faire ce live, j'ai vraiment du plaisir à vous transmettre mes clés, mes pistes. S'il n'y a pas ce plaisir, pour moi, c'est impossible de pouvoir déployer tout cela, de pouvoir être bien, de pouvoir être à l'aise sur les réseaux et de pouvoir ne pas s'épuiser. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. D'aller dans qui je suis, ma personnalité, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime partager, comment j'aime le faire. Et là, vous pouvez vraiment le déployer avec plaisir en gardant votre couleur, votre unicité. Et là, ça aussi, c'est tout un cheminement. Aussi, quand on débute, je trouve que c'est pas évident de trouver sa couleur, son unicité, de pas se dire j'essaye quand même ça, ça a l'air de fonctionner, des fois décourager parce que ça fonctionne pas justement. Donc il y a tout ce côté-là à affiner. Et puis nouveau, on est en perpétuel changement, transformation. Donc à chaque fois, on réajuste un petit peu plus ce qu'on a fait. On change, on transforme. Il y a des choses qu'on faisait peut-être il y a 6 mois, une année, qui aujourd'hui ne sont pas du tout alignées à qui on est, qu'on arrête complètement. Il y en a d'autres qu'on transforme, il y en a d'autres avec lesquelles on est plus à l'aise parce qu'on a certainement évolué, on a pris confiance. Et vraiment, moi, je vous invite à aller voir qui vous êtes, quelle est votre personnalité, qu'est-ce que vous avez envie d'offrir sur les réseaux, comment vous êtes, et de pouvoir vraiment mettre votre couleur, votre touche dans ce que vous faites. Plus vous pourrez être vous-même, plus vous pourrez mettre votre touche, votre couleur, vraiment qui vous êtes pleinement, plus vous allez voir que on va être, les gens vont être attentifs à ce que vous faites. Vous allez pouvoir aussi attirer vers vous les bonnes personnes, celles qui sont dans la même énergie que vous, celles qui partagent vos valeurs, qui partagent qui vous êtes. Et ça, c'est un point qui pour moi est essentiel pour ne pas m'épuiser. C'est de faire des choses qui me plaisent, qui sont à mon image. Et pour ça, moi, ça demande une belle connaissance de soi également, de travail sur soi. Parce que, eh bien ça, c'est aussi une clé qui est importante. Il n'y a pas qu'un travail de stratégie, de marketing, d'astuces pour faire les posts sur Internet, sur les réseaux, mais il y a toute cette touche-là de qui je suis, de connaissance de soi, de travail sur soi, de développement personnel. Et pour moi, si en utilisant ces deux choses, autant des astuces, des stratégies, que cette connaissance de moi, qu'on peut faire des posts qui soient à notre couleur, qui soient à notre image, qui soient authentiques et qui ne nous épuisent pas parce qu'on part dans quelque chose qui nous correspond
pleinement et qui vont pouvoir ensuite fonctionner. Donc c'est le deuxième point, garder son unicité. Alors là, moi je vous invite à réfléchir pour vous. Est-ce que ce que vous partagez aujourd'hui sur les réseaux, c'est aligné à qui vous êtes? C'est à votre image, c'est à votre façon d'être, c'est aligné à vos valeurs, à vos couleurs, à votre façon de faire, à votre caractère, à votre personnalité? Ou est-ce que vous êtes encore dans un rôle que vous jouez où vous avez peut-être dans l'imitation de choses que vous avez vues, mais qui ne vous correspondent pas pleinement aujourd'hui? Deuxième piste. Ma troisième piste, c'est celle de varier votre contenu et vos formats. Il y a vraiment beaucoup de façons de communiquer et ça va vous permettre, en tout cas moi, ça me permet d'éviter la monotonie et puis de m'amuser. Le plaisir dont je vous parlais avant et puis aussi cette touche d'authenticité. Pour éviter cette monotonie, m'amuser, il y a plein de possibilités. Et là, de nouveau, c'est en vous connaissant que vous allez savoir. Ça peut être par des photos, ça peut être par des vidéos, des lives, des petites vidéos, ça peut être par des citations, ça peut être par des jeux, ça peut être par des stories, ça peut être par des reels. Vraiment, il y a une multitude de possibilités de contenu, de façons de partager son contenu différentes. Et vraiment, ça va permettre aussi aux personnes qui vous suivent d'aller voir ce qui leur plaise. Parce que comme vous, il y a peut-être des gens qui aiment beaucoup les lives, peut-être des gens qui n'aiment pas les lives. C'est trop long, c'est lassant. Il y a peut-être des gens qui aiment les stories. Il y a d'autres qui aiment les posts, qui vont jamais regarder de stories. Donc vraiment, il y a pour tous les publics. Et plus vous allez varier, plus vous allez avoir du plaisir, plus vous allez vous amuser, plus vous allez vous diversifier en vous connaissant et vous allez vraiment attirer à vous des personnes à qui ça plaira ce que vous partagez. Alors moi, ce que je vous invite à faire ici, c'est à réfléchir, vous, comment vous consommez sur les réseaux. Qu'est-ce que vous aimez consommer sur les réseaux? Est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des lives? Est-ce que c'est des posts? Est-ce que c'est des stories? Donc déjà, ça pourra vous donner une idée de comment partager de votre côté. De nouveau, allez voir qu'est-ce qui est adapté à votre public cible. Qu'est-ce qu'il a envie de connaître, votre client idéal? Quel contenu, quelles offres, quels thèmes vous voulez partager? Et puis de voir aussi ce qui ne vous plaît pas, ce qui ne vous correspond pas, peut-être de l'enlever. Vous dire, oh non, moi j'ai pas de plaisir à faire des vidéos, j'ai pas de plaisir à écrire des posts. Ne le faites pas. Faites ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien, et vous allez voir que c'est là que vous allez avoir du plaisir. Moi, ce que j'aime sur les réseaux, c'est lire des histoires inspirantes, c'est tout ce qui est storytelling, émotionnel, c'est les citations, c'est les tirages de cartes, et c'est ce que je mets en place de mon côté, parce que c'est ce que moi, je consomme, et c'est ça qui me correspond. Donc vraiment, allez affiner petit à petit. Ce que je fais aussi, moi, parce que c'est mon caractère, j'aime les défis, j'aime l'action, donc souvent je me mets des petits challenges. Là, par exemple, je me suis mis dans le challenge de faire 30 reels au mois de juillet, donc je suis partie dans ce petit challenge, un reels, un jour. Donc vraiment, variez vos contenus, toujours en prenant en compte ce que je vous ai dit avant, c'est un tout, connaître vos projets pour que ce soit en lien avec vraiment votre planification, et ensuite mettre votre couleur, votre touche, votre authenticité pour que ce soit agréable, que vous ayez du plaisir à le faire et que vous ne le fassiez pas parce qu'on vous a dit il faut faire comme ça. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Donc ça, c'était ma troisième piste. Quatrième piste pour moi, que je ne faisais pas avant d'être entrepreneur sur les réseaux, c'est celui d'interagir avec votre communauté et avec d'autres comptes. Je me souviens que quand j'étais pas du tout entrepreneur et j'étais sur les réseaux, je mettais très rarement un commentaire. J'interagissais très rarement avec les autres. Je mettais quelques j'aime de temps en temps. Donc vraiment, moi, je vous invite à voir comment vous êtes sur les réseaux. Est-ce que vous interagissez avec les autres? Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous mettez de l'attention?
Également avec votre communauté. Est-ce que vous interagissez avec votre communauté? Est-ce que vous répondez aux commentaires quand on vous envoie? Est-ce que vous partagez? Est-ce que vous discutez? Et vraiment de pouvoir créer cette connexion qui est importante, enfin, en tout cas qui moi me plaît. Si je viens faire des lives le dimanche, c'est parce que j'aime cette connexion, j'aime vous lire, voir vos commentaires, voir vos avis sur ce que je partage. Et autrement, je ferai une vidéo sans avis, sans retour, sans live. Donc vraiment, pour moi, il y a cette envie d'être là dans ce moment présent, dans cette spontanéité, et puis d'interagir avec les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran, et d'interagir avec sincérité. Ça rejoint ce point de départ d'authenticité, d'honnêteté. Pour moi, c'est important. Ce que je le partage vraiment avec le cœur, en me disant que c'est quelque chose qui peut être aidant pour vous, et vraiment de pouvoir être dans ce côté, j'espère vraiment amener quelque chose maintenant ce dimanche avec ce live à vous de l'autre côté de l'écran, que vous puissiez repartir avec une clé concrète à la fin de ce live, vous dire ah bah oui, je vais implémenter, mettre telle ou telle chose dans mon travail. Donc vraiment, posez-vous cette question en toute honnêteté de quelle est votre façon aujourd'hui d'interagir avec les réseaux. Est-ce que vous y mettez de l'énergie? Est-ce que vous allez commenter d'autres posts? Est-ce que vous allez répondre aux personnes qui vous ont mis un commentaire? Est-ce que vous prenez ce temps-là pour les autres de votre côté? Et également de prendre du temps, d'investir du temps pour faire du tri, du nettoyage, de voir qu'est-ce qui est plus aligné aussi à vous. Est-ce qu'il y a des personnes, est-ce qu'il y a des publications, est-ce qu'il y a des comptes qui ne sont plus alignés, qui ne vibrent plus avec votre énergie, et de faire aussi ce ménage-là de ces choses-là. Peut-être aussi des fois des commentaires qui ne sont pas alignés à vous. Vous avez le droit, si vous le souhaitez, de ne pas répondre à un commentaire, d'enlever un commentaire, de bloquer un commentaire. Ça, c'est aussi pour moi important de vous dire que votre compte, votre page, c'est la vôtre, c'est votre couleur, et c'est vous qui permettez à qui vient de venir et à qui vous souhaitez d'interagir, et de censurer ce qui ne vous correspond pas aussi. Et ça, je trouve que c'est important d'affiner aussi, de faire le ménage dans votre communauté, dans vos amis, dans les comptes que vous suivez. De temps en temps, ça fait du bien. Ça fait du bien d'enlever certains comptes, d'en rajouter d'autres, de voir qu'est-ce qui est plus aligné. Parce que de nouveau, on avance, on évolue, et il y a des personnes qu'on peut suivre à un moment, ou des comptes qu'on peut suivre à un moment, qui sont plus alignés avec nous à un autre, parce qu'on a avancé, parce que les choses ont changé, parce qu'on a peut-être un autre regard sur l'entreprise, sur les choses, sur la vie. Donc vraiment, allez voir tout ce côté-là qui est essentiel, faire ce ménage autour de vous qui est essentiel. Donc pour moi, 4e piste, j'interagis avec ma communauté et avec d'autres comptes. Et je vois vraiment qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas. Et puis le dernier point que je voulais souligner ce matin, c'est de recycler le contenu. Il y a vraiment cette possibilité, et ça a été pour moi honnêtement une belle révélation, que de me dire, mais en fait, on peut utiliser notre contenu de plein de façons. Il n'y a pas tout le temps besoin de créer quelque chose de nouveau. On peut vraiment le décliner déjà dans plusieurs formats, notre contenu. Mon live d'aujourd'hui va être une vidéo sur YouTube, m'a donné un post sur Facebook, peut donner un article de blog sur mon site. Donc, on peut déjà décliner d'une infinité de façons un contenu. Ça, c'est déjà un point. On peut en faire une vidéo, un post, un carousel, un Reels, un article. Il y a toutes ces possibilités. Vous pouvez également réutiliser des posts que vous avez faits. On peut les retravailler, y remettre un autre point, peut-être un autre call to action, parce que ça va peut-être avec une autre offre, ou qu'on a ajusté notre offre et qu'on est en perpétuel changement, mais vraiment de pouvoir utiliser ces offres-là. Et un point qui est important aussi ici pour moi, c'est que, alors je ne sais pas pour vous, et vous pourrez me le dire dans les commentaires si c'est aussi le cas, mais moi, il y a des moments du mois où je suis remplie de créativité, où je pourrais faire 200 posts. Et il y a des moments du mois où j'ai aucune
idée, aucune créativité et je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais, pouvoir, partager aujourd'hui?» J'ai pas d'inspiration et vraiment ce que j'ai mis en place, c'est, que j'ai un petit carnet où je note des idées. Quand justement je suis dans le mois où ça fuse d'idées, vraiment je note les idées sur mon petit carnet que je peux reprendre dans ces moments-là où j'ai plus ou moins d'inspiration, où j'ai besoin d'inspiration. Je vais revoir un peu si c'est une idée qui pourrait être intéressante ou également, si vraiment je suis à un moment où je suis vraiment fatiguée, que j'ai même pas le courage d'aller créer quelque chose, eh bien, je vais chercher dans quelque chose que j'ai déjà créé, dans mon contenu déjà créé, et je retravaille un petit peu et je le remets. Parce que il est un peu différent, qu'il y a certainement quelqu'un qui va lire ce post qui ne l'a pas encore lu. Donc voilà, l'importance aussi de s'ajuster à son rythme parce que des fois on a l'impression quand on nous voit ou qu'on voit quelqu'un sur les réseaux qu'il est tout le temps au taquet, tout le temps en forme, qu'il a tout le temps plein d'idées et puis qu'on peut se dire mais comment il fait? Moi j'ai pas toute cette énergie, toutes ces idées. Mais non, derrière il y a vraiment de nouveau un être humain avec son rythme, avec sa façon de faire et tout ça, bah, ça se met en place par justement, la connaissance de soi et puis comme ça des clés, se dire: «Bah, OK, je prépare mes posts à l'avance, je mets des idées sur un carnet, je recycle quelque chose que j'ai déjà fait, je décline en d'autres versions une vidéo ou un post que j'ai déjà fait pour en faire un autre contenu, mais avec la même idée. Et vous allez voir que ça, en tout cas pour moi, ça m'a aidé à garder cette constance, ça m'aide à garder cette constance, à pas m'épuiser quand je sens que je suis fatiguée. J'ai des ressources autour pour me dire, ben, je reprends quelque chose, je décline quelque chose, je reprends ce sujet et ça me permet de tenir justement sur cette longueur-là. Alors dites-moi, est-ce que ça vous parle ce point? Est-ce que vous réutilisez, recyclez vos posts? Est-ce que vous le faites déjà de votre côté? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous que vous ne faites pas encore? Et vous allez voir, en mettant en place vos propres astuces, vos propres façons d'être, vous allez pouvoir vraiment avancer dans vos entreprises, dans votre planification, dans les réseaux, selon qui vous êtes, vos énergies, votre façon d'être. Donc voilà pour moi les 5 pistes qui m'aident aujourd'hui à tenir sur la distance, à tenir la constance sans m'épuiser sur les réseaux.